S'il vous plaît, femme de ménage, j'ai invité des amis célèbres, alors assurez-vous de les recevoir correctement. C'est ce que ma belle-mère, qui se prend pour une célébrité, a déclaré avec audace. Elle a parlé avec condescendance, en me regardant de haut. Ni cet appartement en hauteur, ni le service à thé que ma belle-mère montre fièrement ne lui appartiennent en réalité. Mon gentil mari, un peu inconscient, ne semble pas remarquer les intentions cachées de sa mère. Je suis épuisée d'être manipulée par les caprices de ma belle-mère et je n'ai d'autre choix que de me plier à ses exigences. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici, alors que j'apporte du thé et des encas? Les amis dont ma belle-mère se vantait commencent à trembler. Alors que ma belle-mère était confuse, nous avons commencé à nous amuser. Elle a été déconcertée par mon identité inattendue, et la situation a changé radicalement lorsque mon mari a commencé à parler calmement. Et puis, une personne surprenante a donné un coup décisif pour écraser ma belle-mère. Une telle évolution était stupéfiante. Même si je pouvais remonter le temps et revivre cette journée, je n'aurais pas pu la prédire. Je m'appelle Teresa Maurice et j'ai 45 ans. Je suis mariée à la famille de mon mari depuis 19 ans. Nous venons d'emménager dans une nouvelle tour d'habitation. Après avoir pris nos marques, nous apprécions notre nouvelle vie. Notre enfant étant entré à l'université et ayant déménagé, nous avons emménagé dans un appartement de taille idéale pour nous deux. Le magnifique appartement en hauteur que nous avons travaillé dur pour obtenir est un endroit calme, ensoleillé et confortable qui répond à nos attentes. Nous avons acheté des meubles plus petits qu'auparavant et la vaisselle élégante dont nous avions toujours rêvé. Cet espace, qui s'adapte progressivement à mes préférences, est vraiment réconfortant. Cependant, un certain appel téléphonique est venu perturber ces jours de bonheur. Bonjour. Teresa. Félicitations pour ton emménagement dans un appartement en hauteur. Je pense qu'il faut fêter ça tout de suite, alors je te rendrai bientôt visite. Ma belle-mère, qui vit avec la sœur de mon mari et son mari, a appris le déménagement et a insisté pour nous rendre visite. J'ai réussi à répondre poliment, mais j'étais choquée à l'intérieur. Cette belle-mère est une personne difficile à gérer. Il s'agit davantage de sa personnalité que de la relation typique entre belle-mère et belle-fille. Elle parle de tout comme s'il s'agissait de sa propre réussite et s'en vante partout. Je n'aime pas vraiment cette personnalité. Je n'aime pas non plus son attitude qui consiste à toujours essayer d'être supérieure et à parler aux autres avec condescendance. Il est rare de voir un bon côté de maman célébrer notre déménagement comme ça. Stanley, qui est direct, semble croire qu'elle le fait sincèrement. J'ai pris une grande inspiration. Si je parviens à tenir le coup pendant un petit moment, tout devrait bien se passer. J'attends l'arrivée de ma belle-mère en espérant que tout se passera bien. Waouh, quel bel appartement. Ma belle-mère est arrivée, excitée comme une enfant. L'entrée de cette résidence est équipée d'un système qui permet aux visiteurs d'appeler les résidents à l'aide d'un interphone et de déverrouiller la porte à distance. J'ai été surpris par le geste de ma belle-mère qui s'est approchée de la lentille de l'interphone, mais cela fait du bien de voir quelqu'un heureux. Alors que je pensais que les choses allaient enfin bien se passer cette fois-ci, elle a soudain proposé de se faire livrer le dîner ou de sortir. J'ai envie d'un steak. Il est 10 heures du matin. Et elle est un peu prématurée de parler d'un dîner, même si un déjeuner serait plus raisonnable. Et il semble que ma belle-mère ait l'intention de rester ici au moins jusqu'à ce soir, en espérant qu'elle n'ait pas l'intention de passer la nuit ici. Mon expression serait dite d'inquiétude. Je n'ai pas entendu parler d'un séjour d'une nuit, donc je pense qu'elle partira à une heure raisonnable. Mais juste au cas où, elle peut utiliser la literie d'appoint pour les enfants. Stanley est innocent et charmant, mais étonnamment insensible à la méchanceté. Même si les autres ont de mauvaises intentions, il n'en saisit souvent pas le sens et se contente de sourire. Moi qui m'inquiète beaucoup, je suis parfois étonnée par sa nature, que je trouve également charmante. Cependant, cette situation est difficile à vivre. Même si ma belle-mère se comporte à nouveau de manière arrogante, Stanley s'en sortira probablement sans trop réfléchir. Et le problème revient toujours à elle. Pour lui, elle est la mère avec laquelle il a grandi jusqu'à l'âge adulte. Et si je n'exprime pas mon malaise, je ne dois pas m'attendre à ce qu'il intervienne. Et ma belle-mère est apparue,
tirant sa valise à main. Prétextant qu'il s'agissait d'une fête, elle m'a tendu une boîte de bonbons d'une valeur d'environ $10. Pendant que je préparais le thé et que j'ouvrais la boîte, ma belle-mère a commencé à déguster les sucreries qui se trouvaient devant nous. Stanley est vraiment digne d'éloge. Je suis très fière d'avoir pu acheter un endroit aussi merveilleux, se vanta-t-elle en levant le menton et en fronçant les narines. C'était l'expression parfaite de la vantardise. S'il s'agissait d'une audition pour le rôle de la méchante mère dans Cendrillon, elle l'aurait sans aucun doute réussi. En fait, nous ne l'avons pas acheté. Nous avons pu louer cet endroit grâce à Teresa, répondit Stanley en inclinant la tête. Ces paroles étaient vraies. Cet appartement en hauteur est une location. Comme c'est merveilleux de votre part, Stanley, de donner le crédit à Teresa. Maintenant, Teresa, sors les poubelles, s'il te plaît. Tout en faisant l'éloge de son fils. Ma belle-mère m'a jeté un regard froid. Elle semblait m'avoir ordonné de m'occuper des emballages de nourriture éparpillés sur la table. À contre-séure, j'ai ramassé les déchets et les ai jetés. La poubelle était bien visible, elle aurait pu s'en occuper elle-même. Je me suis dit qu'elle aurait au moins dû demander. Pourriez-vous sortir ceci? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne des ordres. Par la suite, ma belle-mère a continué à me donner des ordres fréquents. Va chercher ceci, organise cela, me traitant comme si j'étais une servante. Au début, je me suis pliée à ses exigences et j'ai préparé le repas comme elle le demandait, mais ces demandes sont devenues de plus en plus déraisonnables. Ce sauté est trop gras et trop salissant. Et le nettoyage? Je ne t'ai pas vu nettoyer une seule fois, alors que tu as passé la matinée ici. Tu es pratiquement comme une gouvernante dans cette maison, alors travaille correctement. D'habitude, le nettoyage est une tâche ménagère que j'apprécie. Cependant, lorsque ma belle-mère vient en visite, ce n'est pas le cas et mon mécontentement ne fait qu'augmenter. J'avais l'impression d'être traitée comme une véritable femme de ménage. J'ai décidé de répliquer, mais je me suis finalement retenue. Cette situation devrait bientôt prendre fin. J'ai pensé qu'il était sage d'éviter les conflits et de ne pas gaspiller d'énergie inutilement. Ma belle-mère adopte rarement cette attitude en présence de Stanley. Lorsqu'il est là, elle le félicite gentiment et se montre joyeuse. Son comportement hypocrite est exaspérant. Cependant, la situation s'est aggravée après le dîner. Ma belle-mère a déclaré qu'elle resterait pour la nuit. Stanley affiche une expression sérieuse pendant un moment, puis me chuchote à voix basse. Désolée, Teresa. Je lui parlerai plus tard. Pouvez-vous vous contenter de cette nuit? Quand Stanley me lance ce regard suppliant, j'ai du mal à résister. À contre-séure? Je commence à préparer la chambre en silence. Alors que j'installais un matelas pneumatique dans la chambre au plancher en bois, ma belle-mère est soudain apparue juste à côté de moi. Un matelas pneumatique directement sur le sol. Vous n'avez pas de matelas? Les magasins sont encore ouverts, alors va vite en acheter un, dit-elle d'un ton méchant, très différent de la façon dont elle parle avec Stanley. Cette situation était vraiment bouleversante, mais j'ai répondu d'une voix aussi douce que possible. C'est juste pour ce soir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire preuve de patience? Nous n'avons que des lits d'appoint chez nous, dis-je en souriant, mais son attitude ne changea pas. Elle m'a jeté un regard froid. Alors que je me demandais si le fait de dormir sur un matelas pneumatique la mettait mal à l'aise, elle a poussé un soupir d'agacement et m'a dit, « Tu as l'intention de me mettre à la porte après une seule journée? Je reste ici quelques jours. Je veux me mêler aux célébrités du quartier. J'y suis restée là, les yeux écarquillés et surprise, j'ai essayé de détendre l'atmosphère avec un sourire forcé et je suis rapidement allée voir Stanley. Et, ta mère dit qu'elle va rester quelques jours. Peux-tu lui demander de sortir un peu à cause du travail, ou au moins de se calmer un peu? Nos regards se sont croisés et lui aussi avait l'air un peu choqué. Je me suis sentie dépassée, obligée de protéger mes moments de solitude alors que ma belle-mère perturbait mon travail. Stanley a fermement acquiescé et l'a mise en garde. Si vous restez, ne dérangez pas Teresa. Elle doit se concentrer sur son travail. C'est important pour elle.
N'hésitez pas à faire du shopping ou à vous promener à l'extérieur pendant la journée. Malgré son hoquet joyeux, sa grande énergie m'a rendu anxieux. J'espère qu'elle ne causera pas d'autres problèmes. Pourtant, son comportement inconsidéré s'est poursuivi sans relâche. En particulier en ce qui concerne la lessive. Elle exigeait qu'elle soit faite tous les soirs et s'énervait si elle n'était pas lavée le matin. La futilité de laver ses sous-vêtements en pensant aux voisins m'a laissé un sentiment d'impuissance. Veillez à les laver dans un sac à linge. Ce sont des vêtements délicats, me demanda-t-elle sévèrement. J'ai obtempéré, mais j'ai vite compris que ces vêtements n'avaient rien de spécial et qu'ils nécessitaient un tel soin. Même pendant les heures de la journée qui m'avaient été promises, elle me dérangeait constamment. Au lieu de sortir, elle m'envoyait faire des courses à sa demande. Je t'avais dit d'acheter du bon jus de fruits. Qu'est-ce que c'est que cette boisson pleine de sucre? C'est incroyable que tu choisisses autre chose qu'un jus de fruits à 100% pour moi. Elle se plaint et fait tomber une bouteille en plastique de la table. Le bruit d'une éclaboussure de liquide a suivi. Malgré mes achats rapides, j'ai eu droit à un tel traitement. Sa pression s'est intensifiée. Dépêchez-vous d'en acheter une nouvelle. Une belle fille est comme une femme de ménage. Jusqu'à quel point pouvez-vous être incompétent? Combien de fois dois-je vous le dire, tu vas te faire jeter dehors, s'exclame-t-elle. En silence, j'ai allumé mon ordinateur. Je sentais qu'il était impossible de continuer à traiter avec elle. Désolée, mais j'ai du travail à finir. Il y a une épicerie pas loin, alors choisissez vous-même ce qui vous plaît, lui ai-je suggéré. Elle quitta la maison en grommelant, affichant son mécontentement. Enfin seule, je commençais à me calmer dans le calme. Combien de jours ma belle-mère va-t-elle encore rester? Je me suis dit qu'il fallait tenir bon. Cependant, lorsqu'elle est revenue, elle n'a pas apporté le jus que j'attendais, mais une bouteille de vin. J'étais un peu surpris, mais je pouvais encore tolérer qu'elle boive de l'alcool. Belle-mère, si vous voulez boire du vin, prenez aussi ceci. C'est un fromage très savoureux que Stanley a ramené de son voyage d'affaires. Le fait d'offrir le précieux fromage a sensiblement amélioré l'attitude de la belle-mère. Incroyablement, au bout d'une semaine, elle ne montra aucun signe de départ et commença même à inviter des voisins sans rien demander. Elle s'arrêtait devant l'ascenseur et parlait à tous ceux qui passaient par là. Lorsque Stanley m'a parlé de la situation, je n'ai pas su comment gérer l'embarras. Je lui ai dit d'arrêter d'attendre, mais elle est impatiente de se rapprocher des célébrités. Nous devrions peut-être adopter une position ferme face à cette situation, a déclaré Stanley en soupirant. Nous sommes tous les deux proches de nos limites. Le 9e jour de son séjour, elle a fait venir des invités sans préavis. Il semble qu'elle se soit particulièrement intéressée à une famille sophistiquée et aisée, les majordomes. Ma belle-mère s'est montrée particulièrement amicale avec Madame Butler, se promenant bras dessus, bras dessous. Les appels de ma belle-mère m'ont appris qu'elle s'appelait Jeannette, mais elle m'était toute étrangère. J'étais en tenue de salon et je me suis précipitée dans la cuisine pour m'échapper, laissant Stanley s'en occuper. Maman fait de la lèche au majordome, prétendant être amie avec des célébrités. Elle parle comme si c'était elle qui avait loué cet appartement. J'aimerais qu'elle soit plus modeste, dit Stanley en retournant à la cuisine, l'épaule affaissée. Des E+, elle avait déclaré qu'elle allait organiser une fête. Pourquoi est-elle ici? Je n'en sais rien. Lorsque je suis apparue avec du thé et des amuse-gueules, Jeannette s'est mise à trembler. À ce moment-là, j'ai vu sa famille agiter les mains avec excitation. Ma belle-mère était confuse de voir son ami célèbre perdre ses couleurs et prendre un air choqué. Vous m'avez surprise. Serait-ce Iris? Je lis toujours votre blog et je suis une grande fan. Je regarde aussi vos vidéos. Jeannette s'est levée et a tendu la main avec impatience pour une poignée de main. Le nom qu'elle a prononcé était le surnom que j'utilise en ligne. Le blog et la vidéo qu'elle a mentionné sont mes passe-temps et ils sont également liés à mon travail. La famille Butler était mes lecteurs. Comme j'ai montré mon visage en ligne, ils m'ont immédiatement reconnu. Ma belle-mère, qui n'est pas familière avec l'Internet, était confuse même après avoir entendu le pseudonyme. J'en suis ravie. Merci de m'avoir toujours lu,
Avec ces mots, mon moral s'est amélioré et j'ai affiché un large sourire. En effet, mon blog est très apprécié, en particulier par les femmes au foyer. On me reconnaît parfois lorsque je sors, mais je ne m'attendais pas à avoir des fans dans mon propre appartement en hauteur. C'est incroyable, vraiment merveilleux. Laissant ma belle-mère perplexe de côté, Jeannette explose de joie. J'ai gardé un visage calme et j'ai rassuré Jeannette en lui disant de se détendre. Et la voyant si heureuse, j'ai décidé de préparer soigneusement le thé pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai également servi des fruits secs sélectionnés et de la gelée de première qualité, ainsi que des pâtisseries. Les délicieux cannolis de Jeannette ont également été ajoutés à la table. Avec une table débordant de sucreries luxueuses, l'atmosphère s'est rapidement égayée. Ma belle-mère, qui n'aime pas Internet, n'a pas compris ce qui se passait, et nous l'avons laissé derrière nous pendant que nous nous amusions. Stanley a remarqué le changement d'atmosphère et nous a rejoints en souriant. J'ai vu l'annonce selon laquelle vous ne pouviez pas streamer cette semaine à cause d'un visiteur, et j'ai été très déçu. Attendez, c'est votre belle-mère qui est la visiteuse. Si c'est le cas, pourquoi n'avez-vous pas pu regarder en streaming? C'est une adulte. Elle devrait pouvoir se taire jusqu'à la fin du streaming. Je pensais que vous aviez des enfants en bas âge. Lorsque Jeannette a dit cela, la famille Butler n'a pas pu s'empêcher de rire. Sentant les regards étonnés autour d'elle, ma belle-mère rougit et baisse les yeux, embarrassée. En fait, je suis une blogueuse populaire qui partage des idées sur l'entretien de la maison et des conseils d'organisation. Je bénéficie d'un large soutien, toutes générations confondues, et depuis peu, je diffuse des flux en direct sur les médias sociaux afin d'interagir directement avec mes lecteurs. Malheureusement, en raison des interruptions fréquentes de ma belle-mère, je n'ai pas été en mesure de réaliser la diffusion en direct prévue. Ma belle-mère n'est pas du tout familiarisée avec la technologie numérique et il est très peu probable qu'elle tombe sur mes médias sociaux. C'est pourquoi j'ai publié des messages plutôt modestes et vagues sur les médias sociaux. J'ai reçu un visiteur chez moi, ce qui m'a empêché de procéder à la diffusion en continu prévue. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui attendent. Mon invité a besoin de mon aide et je me ferais gronder si je ne le faisais. Je n'ai pas cité le nom de ma belle-mère et j'ai veillé à garder un ton léger pour ne pas la dépeindre complètement comme la méchante. Cependant, l'impression que Jeannette et d'autres personnes pourraient avoir de cette situation dans le message est claire. Ensuite, c'est Stanley qui a pris la parole. Je vois que la famille Butler lit également le blog de Teresa. Merci beaucoup. Je vous invite à lire le livre qu'elle va bientôt publier et qui sera édité par la maison d'édition pour laquelle je travaille. Ma belle-mère regarde Stanley avec surprise. Elle n'était pas au courant de cette discussion. Je n'avais pas non plus parlé de ce projet à ma belle-mère, car elle avait déjà pris mon succès pour une vantardise et avait réagi de manière désagréable. Je n'en ai donc pas parlé cette fois-ci. Même si ma belle-mère l'avait appris par hasard, j'ai décidé qu'il n'était pas nécessaire de le lui dire moi-même et de la contrarier inutilement. En fait, je me prépare à publier un livre en ce moment même. J'ai dit à ma mère de ne pas déranger Teresa car elle est occupée. Interférer avec un live stream est quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Si le livre de Teresa est retardé, je serai également blâmée. Après tout, c'est moi qui suis responsable de ce projet. Ma belle-mère a murmuré un petit de surprise. Elle n'avait probablement jamais imaginé que je travaillais avec mon mari sur ce projet. Stanley a alors commencé à parler innocemment du comportement de ma belle-mère. Pourquoi ne pas inclure cette chose amusante que maman dit hier comme une histoire de famille dans le livre, comme lorsqu'elle a mangé le ménestrel et que Teresa l'a préparé et a dit « Cette ratatouille est aigre. Elle doit être gâtée. Elle est vraiment naturelle, n'est-ce pas ?» La famille Butler a éclaté de rire à cette histoire. J'ai souri et je suis restée silencieuse. J'ai pensé qu'il n'était pas approprié de rire. Cependant, Stanley ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'elle habite dans un grand immeuble qu'elle parle comme si elle était elle-même une célébrité. Elle n'était qu'en visite, mais elle n'arrêtait pas de dire « Je suis une célébrité, je dois donc me faire plaisir et boire du vin. »
Mais ce n'était que du vin de l'épicerie fine. N'est-ce pas un peu ordinaire? J'ai hésité à le lui faire remarquer. J'ai pensé dire que c'était une histoire un peu attachante. Mais lorsque j'ai vu le visage de ma belle-mère devenir rouge de colère, j'ai ravalé mes paroles. L'histoire était peut-être trop banale, car la réaction de la famille Butler était tiède. Jeannette et sa famille affichaient des sourires subtils et regardaient de part et d'autre entre mon mari et ma belle-mère. Changeons de sujet. Jeannette. Je vois que tu utilises ce fourre-tout. J'ai changé de sujet. Le sac que Jeannette utilisait était un sac que j'avais conçu pour une collaboration avec un magazine. Lorsque nous avons abordé le nouveau sujet, le visage de Jeannette s'est illuminé. Oui, le sac conçu par Iris est très pratique et c'est l'un de mes préférés. Et la taille des poches intérieures est parfaite et il possède une base solide et large qui le rend extrêmement pratique. En fait, j'en ai 2 autres de ce type à la maison. Ma belle-mère était maintenant silencieuse et n'a pas dit un mot. Peut-être ne voulait-elle pas faire mauvaise impression sur la famille aisée qu'elle appréciait. Son silence était en fait un soulagement. Le reste du goûter s'est déroulé dans une atmosphère très harmonieuse. Nous venions d'emménager dans cette région et ne connaissions pas la géographie locale. Mais la famille Butler, qui vivait ici depuis des années, nous a fait de nombreuses recommandations de magasins et de lieux pittoresques. Nous avons échangé beaucoup d'informations et passé un bon moment. En fait, j'ai aussi d'autres amis qui lisent le blog d'Iris. Aimeriez-vous vous joindre à nous pour un repas la prochaine fois? Jeannette a fait une proposition délicieuse. Cela pourrait nous aider à établir de bonnes relations avec nos voisins à l'avenir. Pendant ce temps, ma belle-mère m'a jeté un regard plein de colère et a serré les dents. Elle semblait contrariée par le fait que je me rapproche des personnes qu'elle aimait appeler ses amis célèbres. D'autres personnes. Sont-ils riches? Ces gens sont cupides et devraient être méprisés. De toute façon, ils n'ont aucune classe. Ma belle-mère s'est soudain mise en colère. Et elle est inconvenant de lancer des accusations sans fondement. C'est moi qui ai été invitée, pas elle, ces interjections sont donc inutiles. Et parler grossièrement des personnes qu'elle a invitées, quel genre de raisonnement est-ce là? Je comprends que le sentiment d'aliénation puisse la mettre en colère, mais c'est en grande partie de son fait. Je ne lui ai pas parlé de mon blog à l'avance parce que je pensais que cela la contrarierait. Ses difficultés avec l'Internet découlent de son refus d'apprendre. Si elle n'est pas qualifiée pour se mêler à la vraie élite, elle devrait accepter cette réalité. Je suis désolée, ne vous occupez pas d'elle, s'il vous plaît. Le contraste entre mes actions et celles de ma belle-mère semblait mettre encore plus en évidence son comportement erratique. À ce moment-là, Stanley s'est joint à la conversation d'un ton détendu. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux antécédents familiaux, mais la lignée de Teresa est assez réputée. L'un de vos ancêtres est apparu dans un drame récent, n'est-ce pas? Oui, l'époque à laquelle il a vécu est souvent représentée. Lorsque j'ai répondu à la légère, ma belle-mère a semblé décontenancée, et la famille Butler a murmuré entre UX.je n'en parle que rarement, mais l'un de mes ancêtres était un homme politique important qui a marqué l'histoire. Cependant, à l'époque de mes arrière-grands-parents, notre famille était devenue roturière. Lorsque Stanley a mentionné mon ancêtre, la famille Butler a hoché la tête avec intérêt. Il semble que mon nom de famille soit quelque peu connu. Ma belle-mère, peu versée dans l'histoire, n'a pas reconnu ce nom. Alors que j'attirais l'attention, ma belle-mère est devenue rouge de colère et s'est mise à trembler. Ce n'était pas de l'embarras, mais de la colère. Environ 1 heure plus tard, la famille Butler se préparait à partir. Jeannette s'est approchée de moi et m'a dit, « Ce doit être difficile, mais votre mari est aussi gentil et charmant que vous l'écrivez dans votre blog. Ne vous laissez pas impressionner par votre belle-mère. » J'ai simplement répondu merci et j'ai souri en les raccompagnant. Lorsque la porte s'est refermée, le mécontentement de ma belle-mère s'est soudainement manifesté. N'oubliez pas que c'est grâce à Stanley que vous pouvez vivre dans cette maison. C'est celui qui a les revenus les plus élevés qui détient le pouvoir. Vous êtes en position d'être soutenu, vous devriez donc être plus humble. Stanley, arrête de sourire et éduque correctement ton impoli de femme. Son visage se tordait de frustration,
la faisant paraître plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. Ses cris étaient si désagréables que je craignais qu'ils ne soient entendus à l'extérieur. À ce moment-là, Stanley l'a confrontée avec un sérieux sans précédent. Je me suis alors rendu compte d'une chose. C'était la première fois que ma belle-mère montrait sa vraie nature devant son fils. J'espérais vivement que Stanley prendrait ma défense. Maman, tu as tort. Nous pouvons vivre ici grâce à Teresa. Je te l'ai déjà dit, tout le loyer de cette maison est payé par Teresa. Il est vrai que je couvre nos frais de subsistance, mais en fait, Teresa gagne maintenant beaucoup plus que moi. J'écris un blog et des articles pour des magazines, et j'ai heureusement un revenu régulier. Les produits collaboratifs et le streaming se portent bien et donnent de bons résultats. Bien que le travail en freelance ait connu récemment des instabilités, il est vrai que je gagne parfois plus que Stanley. Le sujet était banal, mais la voix et l'expression de Stanley étaient exceptionnellement froides. Tout en le félicitant intérieurement d'être resté fermement à mes côtés, j'ai ajouté: je m'excuse, je n'en avais pas parlé avec Théo. Je suis vraiment désolé d'avoir gagné autant. De plus, un tel comportement devant nos invités manque de décorum. C'est vraiment regrettable. Je n'avais plus besoin de forcer le sourire. Ma belle-mère était troublée, ses yeux tournaient autour d'elle avec agitation. Elle me regardait de haut en bas, puis de bas en haut, et enfin. Elle tourna brusquement son regard vers Stanley et éleva la voix. Pourquoi perds-tu face à une telle femme? Combien gagnes-tu? Et qu'en est-il de l'héritage de votre père? Si vous incluez cela, c'est que vous devez être. Stanley l'interrompt. L'héritage du père? De quoi parles-tu, maman? Tu en as pris la moitié, et il ne reste presque plus rien de l'autre moitié, n'est-ce pas? Stanley s'esclaffe, mais ma belle-mère et moi restons bouche bée. Je ne connaissais pas le montant précis de la succession de mon beau père. Je sais qu'elle l'a reçu, mais c'était le patrimoine personnel de mon mari et il ne m'appartenait pas de faire des commentaires. Par conséquent, même lorsque j'ai appris que tout avait été dépensé, je n'en connaissais pas le montant. En jetant un coup d'œil au visage de ma belle-mère, j'ai remarqué qu'elle était devenue remarquablement pâle. J'en ai déduit que la somme devait être importante. Lorsque vous êtes venu nous voir en disant que vous ne pouviez pas payer vos pertes au casino et que vous aviez besoin d'aide, j'ai payé plusieurs fois, n'est-ce pas? Tout cet argent a été dépensé pour cela. C'était de l'argent hérité de papa. Mais vous l'avez utilisé juste parce qu'il était là. Les biens des couples mariés ne sont pas censés être utilisés de la sorte, explique Stanley calmement. En entendant cela, j'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. Je n'avais jamais imaginé que ma belle-mère puisse être aussi dépensière. Sentant ma détresse, Stanley poursuit calmement, comme je viens de l'expliquer, l'héritage est épuisé, nous ne pouvons plus faire de versement. Vous allez devoir vous débrouiller seul à partir de maintenant, dit Stanley. Ma belle-mère est stupéfaite. À sa réaction, je me suis rendu compte qu'elle continuait à avoir les mêmes comportements. Étant donné que ma belle-mère a déjà dépassé la soixantaine, lui dire que vous êtes toujours aussi jeune et charmante serait peut-être trop sarcastique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus d'argent. Teresa, dit quelque chose, a demandé Stanley. Je me contente de secouer la tête en silence. Déçue, ma belle-mère a quitté notre maison. Après son départ, j'ai demandé à Stanley de veiller à ce qu'elle ne vienne pas nous rendre visite pendant un certain temps. Malgré le fait qu'elle soit sa mère, Stanley s'est montré compréhensif, sans aucune réticence, et l'a contactée immédiatement, ai-je pensé. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est trop. Tu as traité Teresa comme si elle n'était qu'une femme de ménage. Et surtout, maman, ne viens plus dans cette tour d'habitation. Les gens autour de nous nous regardent froidement. Je ne veux pas que tu nous fasses honte dans notre nouvelle maison, déclare Stanley avec fermeté. J'ai failli dire ouvertement que je voulais qu'elle soit bannie, mais pensant que son absence nous épargnerait une plus grande détresse, j'ai ravalé mes mots, ai-je réfléchi. J'étais soulagée que Stanley l'ait dit clairement. En outre, sur les conseils de Stanley, j'ai appelé un allié de confiance. Cette personne est la sœur aînée de Stanley, ma belle-sœur, Cathy, et j'expliquais. Cathy et moi nous entendons très bien.
Lorsque j'ai appris que ma belle-mère venait me rendre visite, j'en ai immédiatement informé Cathy. Cathy et son mari vivent actuellement avec ma belle-mère. Après le décès de mon beau-père, ma belle-mère, devenue seule, a demandé à emménager avec eux. Ils ont accepté car ils ont une maison avec des chambres libres maintenant que leurs enfants ont déménagé. Cathy m'avait demandé de l'informer immédiatement si sa mère posait des problèmes. Il semble que ma belle-mère ait déjà causé des problèmes, même chez Cathy. Elle a dit aux gens que la maison dans laquelle elle vit avec eux est la sienne, ce qui a exaspéré sa vraie fille. S'il vous plaît. Ne parlez pas de la maison pour laquelle mon mari et moi avons travaillé dur comme si c'était la vôtre. Nos voisins nous disent que c'est gentil de la part de vos parents de vous avoir construit une maison, mais pensez à notre situation. Nous sommes encore en train de rembourser l'hypothèque, a vivement réprimandé Cathy, manifestement mécontente du comportement de sa mère. Ma belle-mère a l'habitude d'exagérer les sacrifices qu'elle a consentis pour élever ses enfants, de créer des épisodes difficiles fictifs et de les faire circuler. Cela a souvent conduit à une gêne inutile et Cathy se sent frustrée à ce sujet depuis longtemps. Cathy et son mari ont acheté leur maison avec un prêt hypothécaire sur 20 ans et continuent de faire des versements. Il est compréhensible qu'ils soient fâchés de voir leurs efforts déformés. Et si elle pose encore des problèmes, nous mettrons fin à ce mode de vie. Je lui ai dit de vivre de sa pension, m'a dit Cathy. Merci de nous l'avoir fait savoir. Si elle revient ce soir, nous passerons une nuit blanche. Nous serons prêts, ai-je répondu. Fidèle à sa parole, ma belle-mère a été mise à la porte le lendemain et est venue nous voir en pleurant. Elle portait la même valise depuis hier et les mêmes vêtements que la veille. Après avoir été grondée par Cathy et son mari, elle est revenue chez nous dans la même tenue. Quand je l'ai vue par l'interphone, elle avait l'air complètement épuisée, et je me suis demandé si nous ne devrions pas au moins la laisser rester pour la nuit. J'en ai parlé à Stanley, mais il a répondu en riant qu'il n'en était pas question. Maman, je ne t'ai pas dit de ne plus venir ici ? Ce n'est pas parce que Cathy t'a mise à la porte que ça change quelque chose. Tu ne peux pas nous tromper. Tu veux juste revenir dans notre maison, c'est ça ? Non, tu dois partir, et j'étais choquée par la scène, reconnaissante et pourtant étonnée par Stanley. Elle était habituellement si naïf et inconscient depuis 45 ans que nous étions ensemble. D'autant plus que nous étions très occupés à élever nos enfants. Peut-être que l'environnement familial exigeait une telle inconscience pour survivre. Elle est regrettable que même les longues années que nous avons passées ensemble n'aient pas pu améliorer la situation, mais maintenant, après que nos enfants ont quitté la maison, nous vivons seuls ensemble pour la première fois depuis 19 ans. C'est à mon tour de rééduquer mon mari. Depuis que j'ai pris cette décision il y a 6 mois, chaque jour est joyeux. Au fur et à mesure que les majordomes font passer le message, nous recevons des salutations de la part de nos voisins. Certains consultent même mon blog et mes flux, et même si c'est un peu gênant, c'est amusant de voir la communauté grandir. Notre vie familiale s'est également stabilisée. Parfois, mon mari, tel un grand enfant, apporte un charme délicieux à notre foyer. Même si nous ressentons parfois la solitude de nos enfants qui ont déménagé, le temps que nous passons ensemble en tant que couple est épanouissant à sa manière. Actuellement, ma belle-mère vit seule dans son petit appartement. Si elle avait fait d'autres choix, elle aurait pu passer le crépuscule de sa vie paisiblement entourée de sa famille, mais au lieu de cela, elle est seule. Et elle semble qu'elle ne puisse plus se rendre au casino qu'elle fréquentait autrefois. Ni mon mari ni ma belle-sœur, Cathy, ne l'aideront plus. Ces lieux ne l'accueilleront pas non plus. Je suis reconnaissante d'avoir le temps de m'adonner librement à mes loisirs et à mon travail. Cependant, j'ai récemment commencé à nourrir quelques soupçons à l'égard de mon mari. Il est possible qu'il ne soit pas naturellement naïf, mais que certains de ses actes soient calculés. Lorsque j'ai interrogé Cathy sur les allées et venues de ma belle-mère, qui avait soi-disant été arrangée, il s'est avéré que mon mari avait arrangé sa situation de VIE. Et elle ne lui a pas apporté de soutien financier, mais l'a aidé à trouver un logement. Le contrat comprenait une clause stipulant qu'il n'y aurait aucun contact avec elle, sauf pour des visites à l'hôpital ou des funérailles familiales. Je n'ai pas pu cacher ma surprise et ma confusion en apprenant ce fait. Cathy a ensuite approfondi la discussion en disant que Stanley est en fait très calculateur. Il peut avoir l'air d'un ange innocent à l'extérieur,
mais à l'intérieur, il est vraiment rusé. Cette analogie était tellement unique que j'ai failli la manquer, mais c'est une notion intrigante. Lorsque ma belle-mère a accumulé des dettes au casino dans le passé, Stanley était furieux et a immédiatement commencé à demander des conseils juridiques. Publiquement, il a prétendu que c'était pour éviter des ennuis à la famille, mais son véritable objectif était de fermer la boutique. Cette nouvelle compréhension du caractère de mon mari ajoute une couche complexe à la façon dont je le vois dans notre relation à l'avenir. Il semble qu'il enquêtait et dénonçait des activités illégales telles que la fourniture d'alcool à des mineurs. En révélant ces problèmes, il voulait que sa mère perde sa crédibilité auprès des établissements et se voit refuser l'entrée. Je n'ai jamais vu mon mari aussi calculateur. Se pourrait-il qu'il ne soit pas vraiment naïf, mais qu'il ait fait semblant pendant tout ce temps ? L'idée qu'il ait pu jouer la comédie pendant 19 ans est effrayante. Ce n'est peut-être pas une comédie. J'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup votre résilience, Teresa. Peut-être qu'il est juste indulgent. De manière inattendue, j'ai mieux compris l'affection qu'il me porte. En y réfléchissant, son comportement adorable d'ours endormi pourrait n'être qu'une preuve d'affection à mon égard. Cependant, si ce comportement est inconscient, il ne s'agit pas d'un acte, mais d'une véritable affection. Quoi qu'il en soit. J'ai hâte de vivre une vie sans souci avec lui à partir de maintenant. Je suis impatiente de vivre un avenir qui me ressemble.